Et bonjour à tous, ici Deto et j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une dégustation de whisky. Aujourd'hui c'est assez spécial dans le sens où on va goûter un whisky qui est plus vieux que moi, tout simplement. Un whisky donc qui a été distillé en 1996, moi je suis de 1997 à titre de comparaison. Alors il s'agit du Linkwood, donc 21 ans de Signatory Vintage. Donc on va revenir peut-être un petit peu plus en détail là-dessus. Cette bouteille a donc été distillée par Linkwood, qui est donc une distillerie sur laquelle on va revenir, et ça a été mis en bouteille par Signatory Vintage. Signatory Vintage, c'est donc un embouteilleur. Il sélectionne donc de nombreux fûts, de nombreuses distilleries, qui mettent eux-mêmes en bouteille et qui sont donc sous une forme très similaire. C'est-à-dire que là, c'est une de leurs gammes. Ils en ont plusieurs, les gammes, c'est assez important de le préciser. Et tous les whiskies seront donc avec cette étiquette là, avec cette partie là qui varie. Là ce que je comprends pas trop par exemple c'est qu'il y a marqué Highland alors que le whisky, donc Linkwood, ça vient du Speyside. C'est deux régions différentes, mais pour le coup c'est pas très grave. Donc ici on aura les caractéristiques techniques, donc l'année de production, enfin distillé donc le 30 octobre 1996. Il a été mis en bouteille le 20 mars 2018. J'ai la bouteille numéro 696. On sait que c'est fait donc avec la variété de fûts qui est indiquée là, on y reviendra. Et puis donc ça permet de savoir un petit peu ce à quoi on a affaire. Mais donc la forme de la bouteille n'est pas propre à Linkwood, c'est vraiment propre à Signatory Vintage. C'est important de le préciser. C'est pour ça que si vous voyez une bouteille de cette forme-là chez un caviste, ça peut être un whisky qui n'a rien à voir avec le whisky qu'on va voir aujourd'hui. Signatory Vintage fait donc principalement des single malt. Je ne sais même pas s'ils font autre chose d'ailleurs. Et ils ont la réputation d'être extrêmement sélectifs sur les fûts qu'ils prennent donc pour faire leur bouteille, ce qui renvoie vraiment à une image de qualité. Concernant Linkwood, c'est une très vieille distillerie du Speyside. Donc le Speyside, comme je l'ai indiqué, c'est une région en Écosse. La distillerie a été fondée en 1821. Ça commence à remonter, donc il y a presque 200 ans. C'est une distillerie qui a eu une histoire assez complexe, qui a connu de très nombreux changements de gérants, de très nombreuses rénovations, de très nombreux travaux. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais ça vaut le coup d'œil si ça vous intéresse. C'est une distillerie qui a une bonne production, qui produit pas mal de litres d'alcool, mais elle n'est pas spécialement connue. Et pour cause, elle produit extrêmement peu de single malt à elle. La majorité de sa production, soit 98%, va pour la production de blends. Les blends, pour faire extrêmement simple et grossir énormément, c'est des mélanges de whisky. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs produits qu'on mélange et ça donne un nouveau produit. Mais la distillerie produit donc 2% seulement, ce qui est très peu, de son whisky en single malt et vend donc 2% de son whisky comme du whisky à part entière, ce qui est quand même assez peu. Cette bouteille-là, donc même si c'est pas embouteillé par Linkwood directement, vaut par exemple aux alentours de 90 €. Je l'ai acheté chez un caviste indépendant, donc en y allant et en le voyant dans les rayons. Mais sur internet, j'ai pas réussi à le retrouver, ou pas exactement le même. Du coup, je pense que 90 € c'est un prix moyen, dans le sens où j'ai vu d'autres bouteilles, donc Linkwood de Signatory Vintage, pardon, et c'était à peu près des prix équivalents. C'est un whisky qui est donc vieilli 21 ans et demi presque, en fût de Hogshead. Donc c'est une variété de fût qui est le petit chien qui se manifeste. Je suis désolé s'il embête pendant la vidéo, on a du mal à le tenir. Enfin bon, c'est le Hogshead, c'est donc une variété de fût qui est principalement à base d'anciens fûts de Bourbon reconstitués et de chêne neuf, qui est assez donc standard en whisky. Et c'est un vieillissement qui est assez long. J'ai jamais bu de whisky aussi vieux que ça. Et j'ai vraiment hâte de le goûter pour le coup. Donc on va pouvoir ouvrir la bouteille et passer à la dégustation. Comme d'habitude, hop, j'enlève le seau. Hop, c'est ici. Alors, on va s'en verser comme d'habitude un petit verre.
Voilà. Un peu pour le caméraman. Hop. Et on va pouvoir voir ce que ce whisky nous réserve. Déjà, en odeur, on sent déjà un chien qui aboie. Non, plus sérieusement, on sent pas forcément un côté tant boisé que ça. C'est pas ce qui me fait tilter, premièrement. Mais je dirais qu'on ressent un côté extrêmement fruité. Là, pour le coup, je pourrais pas vérifier sur internet si mes impressions sont vraies ou pas parce que j'ai trouvé aucune information sur cette bouteille-là en particulier. Mais je dirais un côté extrêmement parfumé, assez fruité, aéré peut-être. Ça veut pas dire grand-chose, mais assez subtil, assez fin, un peu, comme je disais, fruité, épicé, c'est vraiment ce qui ressort le plus. On va donc pouvoir le goûter. J'ai jamais rien bu de tel. Il n'est pas extrêmement fort, il fait 43 degrés, mais il a un caractère qui est très prononcé. Il a un caractère vraiment prononcé. Je pense que le long vieillissement se fait ressentir d'une certaine manière. Il aurait peut-être fallu que j'ai le loisir de goûter donc d'autres whiskies aussi vieux pour vraiment comparer. Mais ce qui m'a attaqué principalement en bouche, au début en tout cas, c'est le côté extrêmement épicé. C'est vraiment une explosion d'épices qui arrive, qui libère tout un caractère assez spécial. Et en bouche, il y avait un côté, donc je suis sûrement biaisé quand je dis ça, dans le sens où je sais que c'est un whisky qui est vieux, mais de maturité. On sent que c'est un whisky qui a de la bouteille, façon de parler, que c'est un whisky qui a vécu, et ça se sent. Je pense que le caractère que je ressens, où j'ai jamais rien vu de tel, c'est vraiment dû donc à ce vieillissement qui est vraiment long, qui donne quelque chose d'assez spécial. Je parlais pas aussi, enfin, j'ai pas parlé du côté fruité, mais il est quand même assez présent. C'est un whisky, je dirais, qui est assez facile à boire. Il a du caractère, mais c'est pas un caractère extrêmement brut qui cherche à dominer, mais plus un caractère qui veut se laisser apprivoiser et qui veut se faire dompter en quelque sorte. Et c'est vraiment intéressant. Je regrette vraiment pas du tout d'avoir acheté cette bouteille, qui est donc une bouteille assez spéciale en somme. Donc un whisky qui est plus vieux que moi, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est la première fois que j'en bois un. Et c'est plaisant. Et d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est qu'il n'a pas une couleur si foncée que ça. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais c'est un whisky qui vaut le détour. Là, pour le conseiller ou ne pas le conseiller, je pense que c'est extrêmement dur de s'en procurer. Il n'y a pas dû y avoir énormément de bouteilles. Je pense qu'il y a dû y en avoir peut-être 1500 en tout de ce whisky-là. Et donc ça a été embouteillé en 2018. Ça remonte un peu, donc je pense que la plupart des bouteilles ont été vendues. Mais ça me donne clairement envie de découvrir plus cette distillerie de Linkwood, de goûter peut-être quelques autres produits, parce que il y a un caractère qui est présent, qui est vraiment extrêmement plaisant, je trouve, qui vaut le détour, et j'ai clairement envie d'y revenir. Ainsi s'achève cette nouvelle dégustation. Ça a été assez dur à tourner, notamment avec le chien, avec des voisins qui font des travaux, enfin c'est toute une histoire. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé pendant la vidéo. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé.
En attendant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre nos réseaux, notre Discord. Vous connaissez la chanson à force. Et puis donc moi je vous dis encore une fois, à la prochaine.